CIRDA, les choses avancent bon train pour la tenue de la convention éclatée prévue le 16 avril 2025 prochain. Le comité électoral central s'est réuni ce mercredi 9 avril à la salle du secrétariat exécutif pour une séance de travail. Au nombre de 13 membres, le comité électoral central est présidé par le vice-président Ezale Georges Philippe. Il a fait un compte rendu à l'issue de la séance de travail. Le bureau politique lui avait donné mandat d'organiser les modalités pratiques pour la convention élective. Et donc, les décisions ont été signées par le président du parti. Une première décision créant donc un comité électoral avec toutes ses attributions. Le comité électoral donc, central et les comités électoraux locaux. Ensuite, il y a une deuxième décision donc, qui a été prise par le président du parti pour nommer les membres du comité central. Donc 13 personnalités donc, du parti ont été nommées pour conduire les travaux de ce comité électoral central. La décision étant sortie donc, hier, il était impérativement nécessaire que ce comité électoral se réunisse immédiatement, puisque nous avons donc des délais assez serrés. Et donc c'est ce que nous avons fait donc, tout à l'heure. Ceux qui ont pu, parce que c'est une invitation, une convocation d'une réunion de la veille pour le lendemain. Mais bon, sur 13 membres, il y a une dizaine qui étaient disponibles, qui étaient là, prouvant l'engagement qu'ils ont donc, pour faire droit à cette décision du président, de faire en sorte que la convention soit organisée dans les meilleures conditions possibles. Vous savez, ce comité électoral central, il y a un président avec 3 vice-présidents. Il y a un secrétaire technique avec plusieurs membres. Et puis il y a un rapporteur général et un rapporteur général adjoint. Et donc on s'est retrouvés ce matin, on a essayé donc de passer à revue tout le processus jusqu'aux élections. C'est ce qu'on a pu faire ce matin avec l'assistance donc de tous ceux qui étaient là, notamment donc, du professeur Kofi. Vous savez que c'est le comité scientifique qui avait pensé donc tout ce système. C'est même très intéressant, très important qu'il soit également donc, effectivement, donc, ce comité électoral. Donc on a regardé effectivement qu'il fallait aller très vite aux nominations des membres des comités locaux. Et comme la décision le prévoit, ce sont donc les hauts représentants du parti, les districts, qui en chargent donc cela. Donc, un délai leur a été donné pour que rapidement on puisse constituer également donc, ces comités électoraux locaux. Après donc, la mise en place de ces structures pour conduire ces élections, il a fallu donc voir toutes les autres diligences, notamment les questions donc, de la liste électorale, notamment également et surtout la réception des candidatures, puisque vous savez qu'un appel à candidature a été également lancé. Donc nous sommes organisés pour qu'une permanence soit assurée depuis hier dans la salle ci-après pour recevoir donc, les candidatures. Ils ont jusqu'à demain, jeudi je crois, pour recevoir les candidatures. Après quoi, ces candidatures seront, la liste provisoire sera donc établie, diffusée, et ensuite une liste définitive qui suivra après donc, l'examen pour les contentieux éventuels. Donc, les dispositifs pratiques pour justement la réception de ces candidats potentiels ont été examinés donc, également au cours de notre rencontre de ce jour. En dehors de ça, c'est la liste des électeurs. Il faut donc établir également la liste des électeurs. Vous savez que une convention, c'est un congrès. Et donc, il y a les membres statutaires, le président, les membres du bureau politique, les membres du comité des sages, les délégués, les secrétaires généraux des sections, les coordonnateurs des grands conseils régionaux.
Et puis, le bureau politique de Yamoussoukro a décidé qu'on aura donc des délégués de structures spécialisées de 400 membres, hein, les jeunesses, JPDCI, UFPDCI, puis les enseignants. Donc on a également donc regardé l'inscription donc sur les listes électorales de ces électeurs et le délai qui a été accordé, puisqu'on est très court, c'est donc d'aller jusqu'à demain jeudi, je crois. Plus tard, la référence est celle qui a été retenue au cours du bureau politique, c'est 2023, être à jour ses cotisations pour 2023. Et évidemment, il y a une tradition qui concerne les secrétaires généraux de section. Bon, cette tradition sera observée, mais pour le reste, il faut qu'ils se mettent à jour également donc, de leur cotisation 2023, jusqu'en 2023, je veux dire. Donc, on aura une liste des électeurs qui sera déterminée en relation avec un comité d'homologation que nous avons donc mis en place également pour regarder de manière spécifique, de manière scrupuleuse, donc cette liste électorale. Et cette liste sera donc également affichée par la suite. Au-delà de cela, c'est donc de voir les aspects pratiques sur le terrain pour le vote. Vous savez, ça a été décidé de le faire par région et dans les 13 communes d'Abidjan. Donc on a 45 lieux de vote qui ont été donc identifiés au niveau national et puis 6 lieux de vote donc, pour la diaspora. Donc tout ce qu'il faut pour que ce vote se passe dans les meilleures conditions, de manière transparente, ont été également donc, regardés en termes de mandat, en termes de bulletins de vote, en termes d'isoloir, etc., etc. Donc, il y a des coûts qui vont avec. Tout cela a été donc regardé. Et bon, la dernière chose, c'est les questions budgétaires. Les questions budgétaires qu'on a également passé en revue tout à l'heure. Parce que le budget doit prendre en charge donc, les chefs de mission qui vont aller également donc, pour présider les conventions qui vont se faire par région. On est en train de travailler sur la liste donc, justement de ces chefs de mission également. Les critères ont été arrêtés, notamment au cours de notre rencontre, que ce soit des personnalités du bureau politique à jour de leur cotisation, mais qui ne soient pas forcément, comme on a dit, comme on a convenu, des délégués. Parce que les délégués doivent être dans leur délégation pour encadrer, aider les secrétaires généraux de section donc, à aller donc, pour des votes le plus inclusifs possible. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas terminé tous les aspects, mais il fallait déjà commencer à mettre en branle donc, les premières décisions. Donc on a dû suspendre notre rencontre. On va se réunir également demain pour continuer. Et donc on voudrait rassurer, en tout cas les uns les autres, que le comité électoral mis en place pour conduire cette convention est déjà au travail et que nous ferons en sorte que cette convention se passe dans la plus grande transparence, avec le maximum de rigueur, le maximum de sérénité également, pour qu'en sortant donc de cette convention élective le mercredi prochain, dans une semaine, le PDCI sorte donc vainqueur de sa capacité donc, de démocratie interne.